Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci il s'agit d'un tag. C'est l'un des derniers tags test que Pocket Jeunesse a mis en ligne sur son site, qui est superbe, franchement allez le voir, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Et j'ai trouvé le tag super intéressant, et pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines, et donc j'avais excusez-moi, j'avais j'avais très envie de refaire ce tag. Et puis ça fait quand même un petit moment maintenant que j'ai pas fait de tag, enfin depuis Halloween quoi, donc c'était il y a pas si longtemps. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc ben voilà, c'est parti. J'ai toutes les questions ici, hein. Donc non, je ne suis pas sur mon téléphone, je suis une fille bien polie. Donc le titre du tag c'est préférez-vous, et donc ben, on va avoir une série de questions auxquelles il va falloir répondre. Donc c'est parti. Première question, c'est finir une série ou en commencer une nouvelle. Personnellement je préfère finir une série parce que je suis super longue pour regarder des séries. Je crois qu'il n'y a pas pire que moi. J'ai commencé à regarder une série en juin, je ne l'ai toujours pas terminée, donc pour vous dire, parce que je trouve tout simplement pas le temps, et puis je préfère lire. Donc honnêtement, si je devais vraiment choisir entre finir ou commencer, finir, parce que je sais que si je commencerai, ben, j'en aurai jamais fini quoi. Question 2. Les fins tristes ou les happy end? Alors là c'est obligatoirement un happy end, je veux dire. C'est juste pas possible de faire vivre autant de choses à un personnage pour qu'au final il meure, ça n'a aucun sens. Dans ces cas-là, autant le tuer dès les 10 premières pages et c'est réglé, au moins on n'a pas eu le temps de s'attacher à lui quoi. Question 3. Découvrir un nouvel auteur ou lire le dernier livre d'un de vos auteurs préférés? Je dirais découvrir un nouvel auteur, tout simplement parce que même si c'est le dernier livre d'un de nos auteurs préférés, on connaît le style, on connaît le genre, donc voilà. Je préférerais quand même découvrir un nouveau livre d'un nouvel auteur parce que c'est tout nouveau, c'est tout frais, enfin voilà. Quitte à ne pas savoir si je vais être déçue ou pas, mais je préfère tenter le risque. Question 4. Les gros livres ou les petits livres? Je préfère les gros livres parce que j'aime bien rester longtemps dans un même univers, vraiment me sentir captivée par le roman. Et quand c'est trop court, parfois je suis un peu déçue et je reste sur ma faim. Question numéro 5. Les livres populaires ou les livres inconnus? Je dirais les livres... je sais pas. Honnêtement, je sais pas, parce que l'avantage des livres inconnus, c'est qu'on n'en a pas entendu parler, donc on ne sait pas vraiment ce qui s'y trouve et on peut être agréablement surpris. Mais les livres populaires, l'avantage c'est qu'après on peut en parler facilement. Bon, les livres inconnus aussi, et du coup on peut les faire connaître. Et voilà, là, je dirais quand même les livres inconnus. Je préfère. Ensuite, les grands formats ou les poches? Je suis une adepte des grands formats. J'aime pas trop les tout petits poches. J'ai l'impression que ça tient pas dans la main. J'aime bien être à genoux. Enfin, j'aime bien être assise et avoir mon livre calé sur mes genoux. Franchement, il n'y a rien de mieux. Si, quand même, mais voilà. 7. Les couvertures rigides ou les couvertures souples? Alors là, aucune idée. Je vais quand même répondre les couvertures souples. Parce que c'est plus maniable, je ne sais pas comment vous expliquer, mais disons que rigide, je sais pas, souple, voilà. Un livre qui vous fait rire ou un livre qui vous fait pleurer? Bah tant qu'à faire les deux, honnêtement, je ne sais pas, parce que je pleure aussi facilement que je rigole, donc pour moi un livre est super bon du moment qui me fait rire ou qui me fait pleurer. Je vais quand même dire rire parce que les livres qui m'ont fait rire, il y a peu de livres qui m'ont fait rire et qui m'ont marqué. Donc je vais dire rire. Un livre publié en 2014 ou un livre publié en 1814? C'est quoi ces questions? Alors, un livre publié en 2014 parce que c'est dans notre ère. J'apprécie beaucoup les lectures dites classiques. Et puis je suis en première L, donc forcément je suis un peu obligée d'en lire. Mais je veux dire 2014, c'est notre univers, c'est la mode, c'est... Tout le monde est dedans, et puis c'est vraiment quelque chose qui nous correspond, surtout qu'il y a la catégorie Young Adulte maintenant, donc c'est vraiment fait pour nous les adolescents. Donc sans hésitation 2014. Un roman Young Adulte ou un roman pour adultes, excusez-moi. Un roman Young Adulte ou un roman pour adultes. Le problème c'est que je lis pas beaucoup de romans adultes. Young Adulte forcément c'est pour nous, comme je le disais, et... honnêtement, je ne sais pas. Young Adulte, parce que l'avantage des Young Adulte, c'est que ça peut facilement plaire aussi aux adultes. Car roman adulte, il peut difficilement plaire à tout le monde. Young Adulte, en fait, c'est vraiment pour tout le monde, quoi. Voilà. Utiliser de beaux marque-pages ou utiliser le premier page qui vous
Le premier marque-page qui vous tombe sous la main en guise de marque-page. Je préfère utiliser de beaux marque-pages. Voilà, tout simplement. Je suis fan de marque-pages en fait. Les romans réalistes ou les romans imaginaires? Alors là, je dirais quand même les romans imaginaires parce que c'est plus facile de se désaxer de la réalité et de régler les problèmes, parce que j'ai l'impression que quand un récit est ancré dans la réalité, c'est encore plus difficile pour nous lecteurs de voir la résolution du problème. Parce que c'est trop proche de notre univers, donc on se dit que c'est pas possible, que ça n'arrivera jamais. Que quand on est vraiment dans un univers totalement parallèle, on se dit que tout est possible et donc forcément le héros peut arriver à tout. Même à ressusciter 3 fois. Lire un roman avant l'adaptation cinématographique ou le lire après? Alors, je crois que j'avais déjà répondu à une question similaire. Et honnêtement, je préfère quand même... J'en ai aucune idée, ça dépend. Je ne me prononcerai pas sur cette question, voilà, j'ai le droit, c'est mon tag, je fais ce que je veux. Ensuite, excusez-moi. Lire un roman qu'on vous a conseillé ou lire une découverte personnelle? Je préfère lire une découverte personnelle parce que c'est moi qui ai trouvé le livre et donc je me dis si je l'ai aimé, ça veut dire que j'ai bien fait, je l'ai bien trouvé, je me connais et je suis fière de moi. Mais j'aime bien aussi lire les romans qu'on me conseille. Mais non, il faut que j'arrête de dire ça pour chaque question parce que... Donc, réponse, préfère lecture à une découverte personnelle. Ensuite, 15. Lire un livre à la fois ou lire plusieurs en même temps? Alors là, c'est sûr, net, précis. Je n'arrive à lire qu'un seul livre à la fois. Voilà, pour moi c'est impensable d'aller dans plusieurs univers à la fois. Et puis à quoi ça sert de lire plusieurs livres en même temps, puisqu'au final on a le même temps de lecture, donc ça reviendra à la même chose. 13. Lire des livres de votre pile à lire ou faire grandir sa palle? Agrandir ma palle, mais je sais que j'en ai jamais... Je sais que je suis une fille qui n'en a jamais assez de livres, donc même si j'ai pas lu la moitié de mes livres de ma bibliothèque, je vais quand même continuer à en acheter, comme ça je me dis quand je les aurai tous finis, j'en aurai encore. Et en même temps il y en aura d'autres et d'autres et d'autres, et voilà, ça ne s'arrête jamais quoi à la fin. Ensuite, question 16, on arrive à la fin. 17, pardon. Les livres papier ou les e-books? Livres papier. Tout simplement pour avoir le texture, le papier. J'aime bien sentir mes livres aussi, j'aime bien le côté tactile des livres, que des e-books sur des téléphones, des tablettes, c'est pas du tout la même chose. Et puis je trouve que ça me fatigue vachement. Ça fatigue vachement les yeux. Voilà. 18. Acheter un livre avec une assez belle couverture que vous ne connaissez pas ou lire un livre avec une couverture que vous n'aimez pas mais qu'on vous a conseillé. Je vais faire ma fille superficielle et parler de la superbe couverture qui fait que je vais avoir un coup de cœur pour ce livre. Voilà. Pour moi la couverture est essentielle, c'est un des points importants du livre. Ça ne fait pas tout, je suis d'accord, mais une belle couverture va forcément attirer le regard et c'est fait pour aussi démarquer le livre. Donc si la couverture a quelque chose d'étrange, peut-être que ce qu'il y a à l'intérieur du livre est aussi étrange. Question 19. Lire une série à la suite ou laisser plusieurs mois entre chaque tome? Tout simplement lire une série à la suite, toujours par rapport à l'univers. J'aime bien rester dans le même univers de A à Z, je me dis jusqu'à la fin, j'y vais. Donc voilà, si je peux, je lis vraiment la série en entier d'une traite. Sauf si le récit a tendance à s'essouffler dans ces cas-là. Moi aussi, je vais m'essouffler et je vais le mettre de côté et entre-temps, je vais lire. Donc ensuite, dernière question. Lire un livre que tout le monde a aimé et qui ne vous inspire pas ou lire un roman qui vous fait envie mais sur lequel la majorité des critiques ne sont pas enthousiastes? Je vais choisir le roman qui me fait envie parce que j'ai toujours fait confiance à mon instinct niveau livre. Et au pire, si j'ai été déçue, c'est pas grave, je pourrais toujours retourner voir d'autres livres après. Mais c'est vrai que j'ai rarement été déçue. Et j'ai d'ailleurs été plus souvent déçue sur les livres qu'on m'a conseillés que sur des livres que j'ai moi-même choisis. Bon, c'est arrivé aussi, mais disons qu'à force de lire, je sais pas, je pense que on reconnaît plus facilement le genre de livre susceptible de nous intéresser ou pas. Donc j'ai rarement été déçue en choisissant mes propres livres. Donc voilà, j'espère que ce tag est... terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à partager, aimer, commenter la vidéo. L'adresse mail et le compte Twitter sont également en bas. Donc voilà, si vous voulez reprendre ce tag, toutes les questions seront également en barre d'infos. Je vais m'amuser à les recopier une par une. Rien que pour vous, je suis trop gentille. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le site de Pocket Jeunesse est aussi en bas. Et moi, je vous retrouve samedi. Je crois que c'est pour une vidéo conseil. Voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et j'ai eu une idée il n'y a pas longtemps.
N'hésitez pas, si vous avez des envies de vidéos spéciales, à me les demander. Je me ferai une joie d'y répondre au mieux que je puisse. Et donc je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo. Bisous bisous et bonne lecture.